Alors, si vous n'êtes pas content de l'Europe, eh bien, vous pouvez la changer depuis le 1er avril, et ce n'est pas un poisson. Les citoyens européens peuvent faire des propositions pour que de nouvelles lois, de nouvelles directives soient adoptées par la Commission européenne. Ça s'appelle l'initiative européenne, et vous le savez, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. C'était le 1er avril dernier. À la télé, un commissaire européen avait annoncé « La Commission européenne lance l'initiative citoyenne européenne. » C'est quoi ce truc? Un poisson? Intrigué, il a écouté. Désormais, tout citoyen peut faire des propositions de loi à la Commission. Pas mal ça finalement. Mais il peut proposer ce qu'il veut? Un truc qui le préoccupe comme la pauvreté, le chômage. Une proposition doit être appropriée sur des questions pour lesquelles les citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire au fin de l'application des traités. Pas simple à comprendre ça. Vite, un juriste pour déchiffrer tout ça. Il faut un comité de personnes composé d'au moins 7 pays de l'Union. Pas simple à trouver. L'intitulé ne peut pas dépasser 100 caractères. Pas simple à écrire, zut, il y en a 110. La proposition doit être signée par 1 million de personnes dans au moins 7 pays de l'Union. Pas simple le million. Il faut téléphoner, tweeter, facebooker, sonner aux portes, réunionner. Vous avez un an pour récolter ces signatures. Pas simple d'être dans les temps. Demain, c'est la date limite. Allez, une enveloppe et tout ça à la commission. Et puis, il attend. Pas simple d'avoir des nouvelles. Un beau jour, il est invité à la commission. Il est ému. Inquiet aussi. Si après tout ce temps, toute cette énergie, la Commission refusait sa proposition, elle en a le droit. L'initiative citoyenne européenne, l'ICE, c'est un grand progrès. Peut-être, mais... Oui, bien sûr, ICE. ICE en anglais, ça veut dire glace. Ça tombe bien. Une aussi lourde procédure pourrait refroidir bien des enthousiasmes. Et un tel iceberg pourrait transformer en Titanic bien des idées citoyennes. Michèle Rivasi, bonjour. Vous êtes députée européenne, française et membre du groupe des Verts. Cette initiative citoyenne, vous y croyez ou c'est de la poudre aux yeux ? Ah non, moi j'y crois beaucoup parce que, si vous voulez, jusqu'à présent, il fallait rapprocher les citoyens de l'Europe. Et là, pour la première fois, ils auront une initiative législative, puisque la Commission, à partir du moment où la proposition est éligible, et c'est en début quand même, hein, par rapport à votre reportage, que la Commission accepte ou n'accepte pas. Vous voyez, il ne faut pas attendre les 1 million de signatures pour savoir si elle est acceptée ou pas. C'est en tout début. Eh bien, la Commission devra faire un texte législatif. Et ça, je trouve que c'est important. Alors, il y aura des sujets... Par exemple, comme le nucléaire, qui ne seront pas éligibles, parce que c'est pas, si vous voulez, il y a une souveraineté nationale par rapport au choix du mix énergétique. Oui, il y a une première proposition qui a déjà été recalée par la Commission européenne et qui demandait en quelque sorte d'abandonner totalement l'énergie nucléaire en Europe. Alors moi j'aurais beaucoup aimé, mais vous voyez, c'est pas éligible parce que chaque pays est souverain sur son choix du mix énergétique. Mais par contre, sur l'accès à l'eau, ça, c'est une possibilité d'avoir justement cette initiative citoyenne. Ou le bien-être animal, vous voyez, ça peut être sur les OGM, ça peut être sur plein de sujets, mais il faut que ça rentre dans le cadre de la compétence. Mais alors, c'est quand même pas facile. On l'a vu, 1 million de signatures à travers 7 pays, et puis la Commission européenne peut dire non, 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 ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous, au Parlement européen, vous allez vérifier que la Commission ne met pas à la poubelle un peu rapidement une proposition intéressante? Alors écoutez, moi je le conçois comme une première étape. Parce qu'il fallait aussi 1 million de signatures. Alors au début, la Commission voulait 1/3, vous voyez. Enfin, donc on a limité à 7 pays. Parce qu'ils en voulaient beaucoup plus. Après, il faudra contrôler justement ce que fait la Commission. Et si les initiatives sont éligibles, il faut absolument qu'il y ait un texte. Parce que vous ne pouvez pas faire aimer l'Europe si en même temps, quand des citoyens européens qui se sont organisés, ça demande une sacrée organisation, vous voyez, pour proposer des initiatives, ne se sentent pas éligibles, et en plus, quand ils le sont, il n'y ait pas une proposition de loi qui fait suite. Et alors vous dites, ça demande de l'organisation, mais précisément, certains disent, ce sont les lobbies qui vont s'engouffrer dans cette initiative et qui vont vampiriser, qui vont utiliser ça en se faisant passer pour de simples citoyens. Alors ça, c'est un risque, parce que les lobbies sont très bien organisés en réseau, et ils ont
même plus de moyens financiers que les ONG ou que les associations qui peuvent se saisir. Donc il faudra bien regarder par rapport aux propositions qui sont faites, si elles émanent des lobbies, et peut-être, vous voyez, quand je dis que c'est une première étape, parce que la deuxième étape, ça sera peut-être d'ouvrir davantage et surtout de contrôler d'où ça vient. Alors restez avec nous, Michel Rivasi, parce qu'on va rejoindre Isabelle Heusen, qui est une spécialiste de la téléportation. Et Isabelle, vous allez nous parler de cette initiative citoyenne avec des personnes qui sont très concernées, hein. En fait, Paul, ce cours de flamenco m'a vraiment ouvert l'appétit. Alors, je me suis carrément fait inviter chez Christina. Christina, qui, vous le voyez, semble faire d'excellentes lasagnes. Et je crois que ça vous donne envie. Mais en fait, ce soir, Christina, ce n'est pas simplement un repas entre amis. Non. En effet, Isabelle, ce soir, c'est d'abord une réunion dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne. Et cette initiative citoyenne européenne portera sur le revenu de base. Revenu de base, revenu de base. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, hein, Isabelle. Paul, je m'en doutais un peu. Écoutez bien, petit cours particulier sur le revenu de base par le professeur Van Parijs. Un revenu de base ou une allocation universelle, c'est un revenu inconditionnel. Inconditionnel en trois sens. D'abord, c'est strictement individuel, ça ne dépend pas de la situation familiale. Deuxièmement, c'est aussi universel, c'est-à-dire au sens où c'est pas ciblé sur les plus pauvres, quel que soit le revenu, on le reçoit. Et troisièmement, c'est aussi inconditionnel au sens où il n'y a pas de contrepartie. Pour l'obtenir, on ne doit pas travailler, on ne doit pas être disposé à accepter un emploi. Les hommes ou les femmes au foyer, les étudiants le reçoivent au même titre que les chômeurs involontaires. Alors ça sert à quoi ? Fondamentalement, on peut le voir comme une manière de lutter contre la pauvreté sans créer du chômage, sans entretenir le chômage. Pourquoi ? Notre système actuel d'aide, de lutte contre la pauvreté est un système qui est ciblé sur les plus pauvres. Dès le moment où on se débrouille un peu, on parvient à gagner un peu de revenus, on est puni en quelque sorte par le retrait de cette allocation. Ce que défendent les partisans de l'allocation universelle, du revenu de base, c'est qu'il faut créer un véritable socle sur lequel on peut s'appuyer. Donc, on le reçoit qu'on soit riche et qu'on soit pauvre, et par conséquent, on peut s'appuyer là-dessus au moment où on reçoit un premier emploi, peut-être pas très bien rémunéré, formatif, eh bien, on peut l'ajouter à son allocation universelle, et c'est ça qui permet de sortir de cette situation d'exclusion. Eh bien, Isabelle, vous n'allez pas me croire, mais je pense que j'ai compris à présent, et autour de vous, ils y croient vraiment ? Alors Paul, je propose qu'on pose directement la question à un des participants de cette réunion, Pierre-Yves Reichardt, bonsoir. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que votre idée va intéresser l'Europe et devenir réalité ? Ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, rien ne va pouvoir sortir de tout cela. Et donc à un moment, il faut agir. Et donc cette initiative est un moyen d'agir pour promouvoir le concept du revenu de base inconditionnel. Mais ça ne vous fait pas peur, tout ce travail qui vous attend ? Non, ce temps, cet investissement, on est prêt à le donner, à prendre sur nos heures. Certains travaillent, d'autres sont pensionnés, il y a des demandeurs d'emploi. Peu importe, des jeunes, des gens plus âgés. On est prêt à s'investir, à prendre du temps pour promouvoir l'idée et promouvoir le débat surtout. Et vous pensez que cette initiative citoyenne européenne, c'est une vraie bonne idée pour rapprocher l'Europe du citoyen, ou bien plutôt c'est de la poudre aux yeux ? J'ai envie de dire peu importe. Donc c'est un nouveau moyen, un nouvel outil. Ça n'existait pas auparavant. On est convaincu de l'idée. On doit saisir cette nouvelle opportunité. Utilisons-la. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Alors, je vous propose maintenant de rejoindre une autre participante de cette réunion, Adeline. Adeline s'est un peu isolée pour étudier quelques textes. Alors Adeline, bonsoir, vous êtes allemande et j'ai envie de vous demander, mais pourquoi vous vous êtes lancée dans une telle aventure ? La motivation et la bonne expérience qu'on a eue déjà en Allemagne. Donc, je suis membre du réseau qui s'engage pour l'instauration, l'implémentation d'un revenu inconditionnel en Allemagne. Mais aussi, pas seulement les bonnes expériences qu'on avait en Allemagne, mais aussi tous ceux qui demandent pour un tel réseau et qui lancent l'idée en France, en Suisse, en Autriche, en Italie. Donc pour l'instant, vous êtes encore au tout début de la procédure. Vous êtes en train de rédiger le texte qui doit être envoyé à la Commission. C'est difficile, ça ? Il ne faut pas seulement se mettre d'accord sur un texte commun qui va être soutenu par plusieurs réseaux dans les autres États membres, mais aussi sur un texte qui va justement prendre la première étape, le premier obstacle qui est est-ce que ça rentre dans la compétence de la Commission, donc les traités européens, le traité de Lisbonne.
Alors ça, c'est le premier obstacle, mais il y en aura beaucoup d'autres sur la route. Vous croyez que vous irez jusqu'au bout? Bah, je suis presque sûre, parce que ça a bien commencé, donc maintenant on est vraiment juste au début. On avait un meeting à Bruxelles, on va avoir un autre meeting à Paris. Il y a des commissions, des comités qui se sont créés dans les États membres pour soutenir l'idée, pour collecter les signatures. Et je suis tout à fait optimiste qu'on va réussir à avoir tout ça. Merci Adeline. Voilà Paul, vous voyez qu'autour de moi il n'y a vraiment que des gens convaincus et je crois qu'il faut vraiment l'être pour se lancer dans une telle aventure. Merci Isabelle. Alors Michel Rivasi, cette allocation universelle, ce revenu de base, c'est une bonne idée pour protéger les citoyens qui sont les plus défavorisés en ces temps de crise? Bah écoutez, d'abord, moi je trouve qu'il y a plein de jeunes, donc on sent bien que cette initiative citoyenne, ça fait en sorte à ce que des jeunes aient des idées innovantes. Et bien ça, c'est une très bonne idée innovante. Alors peut-être très coûteuse, vous voyez, sur l'ensemble de l'Europe, mais je trouve que ce sera un peu à l'origine du débat. Parce que déjà, il y a eu des rapports d'initiative proposés par les parlementaires sur ce revenu minimum d'insertion, qui n'est pas le revenu dans tous les pays européens. Vous voyez, il y a au moins 3 pays qui n'ont même pas ce revenu. Et là, on sent bien que les jeunes sont en demande parce qu'ils sont peut-être séparés de leur famille ou ils ont envie d'être autonomes et qu'ils auraient besoin de ce revenu. Donc moi, je trouve que c'est très sur l'idéal, moi je serais tout à fait favorable parce qu'il y a une augmentation de la pauvreté en Europe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en chômage, qui ne trouvent pas de travail, vous voyez, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ils ne trouvent pas de travail, et il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire des études, mais où les parents n'ont pas les moyens de leur payer. Donc pourquoi pas, quitte à l'amender, vous voyez, en fonction de qui on est, mais moi je suis tout à fait favorable à ce revenu de base. Alors votre parti